plus loin. Alors bonjour les vermines, me voici dans mon bain avec un personnage, ma foi, très étrange, qui va nous parler de son suicide médiatique. Donc Chris Bieber, qui va donc nous parler de sa reconversion forcément assez inattendue dans le porno. Bon, par contre, Vermine, j'ai un peu peur, tu m'excuseras, hein, depuis que j'ai pris place dans ce bain à tes côtés, de choper des champignons et autres infections sexuelles. Mais ça va pas, je suis clean. Ah bon? Autant que monsieur est propre d'ailleurs. Ah bon, bah j'espère, hein, j'espère. Mais alors, quelle idée comme ça de se lancer dans le porno? Moi, je comprends pas, enfin, qu'est-ce qui t'a pris un beau matin, tu t'es levé, tu t'es dit, tiens, je vais faire du porno. Mais non, mais je pense que voilà, aujourd'hui c'est plus un sujet super tabou. Tu vois bien Kim Kardashian, Paris Hilton, des trucs comme ça. Donc Oui, enfin bon, c'est Kim Kardashian et Paris Hilton, Chris Bieber c'est quand même en dessous. non, mais je suis très exhibitionniste. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah c'est vrai que sur Snapchat ça cartonne, mais Snap super sexy. Je me suis dit, pourquoi pas me faire du fric en me montrant en train de baiser avec des meufs, des garçons. Des garçons? Oui. Non mais attends, alors ça on y reviendra tout à l'heure parce que ton homosexualité qui a été cachée depuis des mois est enfin apparue. Mais non, je suis gay for pay. Pardon? Gay pour l'argent. Tu te doutes bien que maintenant que t'as mis les pieds là-dedans, dans le porno, il va être difficile d'envisager une quelconque reconversion professionnelle avec un CV pareil. C'est vrai que je me suis posé la question mais je suis conscient de ce que je fais, bah, ça va engendrer des trucs négatifs pour plus tard, que j'aurai du mal à trouver des boulots, etc. Donc à mon avis, je vais devoir changer de pays, je vais me raser les cheveux, faire des piercings, des tatouages pour qu'on me reconnaisse plus. Mais bon, ça c'est un risque que je prends et c'est mon choix. De toute façon, avant de parler d'une reconversion professionnelle, encore faudrait-il avoir un jour travaillé dans sa vie, ce qui n'est pas ton cas, et surtout avoir poursuivi ses études. Ouais, c'est vrai, j'ai arrêté mes études et je voulais les reprendre en cours du soir, parce que c'est vrai qu'aller là dans une école, ce serait un peu la loose. Déjà, en tant que sosie de Justin Bieber, j'étais déjà pas mal hué. Mais là, en acteur porno, merci quoi. Alors, ce qui est sûr, Vermine, c'est qu'il y a un an, il y a quelque chose d'hilarant. C'est qu'on a fait donc une interview dans mon bain où on avait parlé de tous les scandales que tu avais créés, que ça soit des arnaques, voilà, tout un tas d'escroqueries, de retraits de permis, etc. Et tu m'avais confié que jamais, au grand jamais, tu ne ferais de porno. C'est vrai, je sais pas ce qui m'est arrivé là, mais c'est vrai qu'après tout, j'ai quand même fait pas mal de scandales, de conneries et tout. En accumulant tout ça, le porno, voilà, c'est un petit truc qu'on rajoute sur la pile, voilà. Après, je suis très buzzer et n'empêche, en 4-5 ans, je suis qu'un bête sosie. Après tout, en 4-5 ans, on entend toujours parler de moi. Ah bah là, on n'a pas le choix. Mais je pense que c'est grâce à tous ces petits buzz-là que je fais, bah voilà, c'est mon gagne-pain aujourd'hui, c'est mon buzz. Ça me fait gagner ma vie, j'ai pas besoin de faire d'études, j'ai pas besoin de faire de boulot. Parce que je fais tellement de conneries que les conneries me rémunèrent. Ah bon, bah écoutez, c'est quel exemple pour la jeunesse, hein. En parlant de conneries et de rémunération, il me semble que tu faisais de l'escorting. Il y a eu une rumeur comme ça, l'escorting, mais... Une rumeur. C'est à moitié vrai, j'ai pas fait de l'escorting comme on peut penser du sexe. Ah bon? Mais j'ai accompagné, j'ai fait des séances de massage et tout, parce qu'il y a un moment donné, j'étais un peu en dèche niveau argent. On m'a dit, fais de l'escorting, tu vas gagner... Mais je me suis jamais prostitué, ça jamais. Mais si! Non, il y a des vieux qui payaient très cher juste pour m'avoir, pour sortir en boîte avec moi, ou que je refasse un massage en boxeur, des trucs comme ça. Mais jamais je me respectais toujours, jamais je vendais mon sexe ou quoi que ce soit. Écoute, moi c'est... Enfin voilà, j'ai quand même vu des trucs. Comment détruire sa vie en faisant une baignoire avec Jérém Star? Ah bah oui, de toute façon elle est déjà détruite ta vie, je hurle. Non mais par contre c'est vrai que voilà, il y a un profil en ton nom sur un site d'escorting. 150 € de l'heure c'est marqué. Non là c'est plus le mien, j'ai pas besoin ce que je fais, j'ai ouvert un bar et tout, c'est sans l'escorting, j'ai plus besoin. Ah bon, le bar a fermé 3 mois plus tard. 4 mois. 4 mois plus tard. Non ouais. Donc, cette histoire d'escorting, c'est vrai que tu m'avais révélé dans mon dernier bain que tu avais mis en place un service d'accompagnement pour tout âge. Pour tout âge, ouais. Les trucs les plus trash que j'ai fait là-dedans, c'est je me suis fait lécher les pieds pour 300 €. Quoi? Ah, mais c'était une blague. Mais par qui? Par un vieux soumis, voilà, il me dit je te donne du fric et je te lèche les pieds. 300 €. Mais je me suis fait lécher les pieds pendant 10 minutes, 300 €, c'est en 10 minutes tu prends, enfin je veux dire, ça m'a fait une paire de chaussures Louis Vuitton. Ah non mais je hurle. Ah non mais je sens que cette interview va être surréaliste. Moi il y a un truc que je comprends pas. Cet accompagnement de personnes de tout âge, ça consistait en quoi? En fait c'est des gens qui me kiffent, qui
kiffent Chris Bieber, qui ont des fantasmes sur Justin Bieber et ça leur plaisait qu'on aille au restaurant, qu'on sortait en boîte après pour que eux ils aillent ben voilà, le sosie de Justin Bieber avec eux quand ils sortent dans les boîtes gays, etc. Et j'arrivais à me faire de l'argent parce que j'étais connu, je pouvais jouer avec mon personnage Chris Bieber. Mais alors moi je me souviens un jour avoir fouillé dans ton portable et être tombé sur tes relevés de compte en banque et avoir vu un virement bancaire d'un vieux micheton d'une valeur de 50 000 € Vermine. Ah, as-tu à répondre? Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et beaucoup d'âge. Beaucoup d'âge aussi. Beaucoup d'années. Et voilà, ouais, c'est vrai que je le cache pas, c'est vrai, j'ai eu une relation. Et c'est pour ça que, bah, d'un côté, il m'a beaucoup sauvé, cette personne-là. Et il n'y avait pas de sexe entre nous. On allait au restaurant 2-3 fois la semaine. On allait en vacances. On faisait des trucs comme ça parce qu'il avait 80 ans. Il ne savait plus rien faire. Et c'est quelqu'un qui m'a contacté parce qu'il avait un peu pitié. Et justement, il m'a proposé cet argent pour que je me retire de mes petits plans délire sur escorting. Et en échange, il me donne de l'argent pour que je vive très confortablement. Et depuis là, bah, j'ai jamais plus rien fait. Ça fait longtemps. Non, mais c'est quand même incroyable tout ça. Ouais, mais voilà, moi je cache pas les choses. Et c'est vrai que quand on donne 50 000 € en un mois, bah, c'est pas refusé. Voilà, je trouve que. Oui, pour se faire lécher les pieds, ça va. Mais après, je m'achète pas du dur avec tout ça. Je construis des projets, j'essaye de construire des projets. Ah bah vive les projets, hein, acteur porno. Excuse-moi. Il y en a avec 50 000 € qui achètent des maisons, qui ont des bons apports avec. Toi, non, c'est production porno. Bah non, j'ai ouvert un bar avec. C'est vrai que le truc porno, bah j'aime bien, mais c'est pas un truc que je ferais. J'essaye, je découvre et c'est vrai que bon, voilà quoi. Alors, il y a aussi des rumeurs d'escorting. Tu es dans cette interview, Ah bah oui, c'est le but. Je t'avais dit que je te lâcherais pas et que je te lynchais dans cette interview. Va falloir répondre à toutes mes attaques. Prochaine attaque, tu as entretenu également encore une relation d'escorting avec un homme politique en Belgique. Oui, oui, Vermine, c'est sur Internet. Alors, je peux pas dire ça parce que c'est vrai que c'est un homme politique très important. On s'est rencontrés dans une boîte en Belgique, gay. C'est vrai qu'il y a une rumeur là-dessus. Il y a une rumeur aussi avec Elio Di Rupo, le Premier ministre, juste parce qu'on s'est rencontrés dans une boîte, qu'on a fait des photos et qu'il a mis ses photos, ses mains sur mes fesses. Ah bah putain, les premiers ministres en Belgique, c'est waouh! Non, mais il est gay, il traîne dans les boîtes gays et il a une image comme ça. Après, voilà, il n'y a rien à cacher. La presse l'a sorti, RTL, tout le monde l'a sorti. Et après, c'est pour ça que j'ai une image un peu de merde, c'est que j'ai toujours des articles comme ça pourris parce que quand je sors en boîte gay, ça fait toujours scandale. C'est vrai que je bois beaucoup, donc je me lâche beaucoup et je fais beaucoup de conneries. Bah, on sait surtout que voilà, dès qu'il y a un mec qui a du fric, tu lui colles au cul. Non, c'est pas vrai. Ah bah si! Un petit peu maintenant. Après tout, je vois pas pourquoi je pourrais pas entretenir des relations escorting, etc. Enfin, avec des gens qui ont de l'argent. Regardez IM, regardez, il y en a plein des stars de télé qui font ça. Petit clin d'œil à IM, je fréquente les michetons. Et en plus, les hommes que j'ai fréquentés pour de l'argent très riches, ils étaient un peu plus beaux que le mec d'IM quand même. Hein. Ah bon? Ouais, non. Ah bah je sais pas, envoie-moi les photos, on en fera des petits articles sur ces hommes politiques. Ça va, je t'envoie tout ça. Il y a quelque chose d'hilarant, toujours dans la politique, c'est que tu as été apparemment citoyen d'honneur de la ville de Verviers. J'ai été citoyen d'honneur, ouais, j'ai été... Non mais attends, comment c'est possible? Parce que j'ai, quelque part, avec toutes mes conneries, je m'en suis toujours bien sorti. Et Ah bon? mais démêlé avec la justice, etc., là, je me reprends, je fais mes heures, j'essaye de réparer toutes mes conneries. Et d'après eux, je suis un exemple parce que même si je fais des bêtises, j'essaye toujours de les résoudre. Et je sais pas pourquoi j'ai été élu, c'est complètement débile. Mais Voilà. Mais j'ai été élu meilleur verviétois de la ville où je suis né. Citoyen d'honneur donc à Verviers en Belgique. Non mais enfin moi je comprends pas. T'es quand même la représentation des pires dérapages et on te donne du mérite. Ouais, je sais pas. C'est quand même le monde à l'envers. C'est encore un Premier ministre ça qui t'a secoué. Oui, il a donné du bifton. Ah bah voilà, j'en étais sûr. Bon, alors en tout cas, ton nouveau rôle d'acteur porno, justement, ton site chrisbieber.xxx, tu as gardé justement le nom Bieber. Est-ce que honnêtement, t'es toujours fan de Justin Bieber? Ça fait très longtemps que j'ai décroché de Bieber. Parce que moi j'aimais plutôt son style quand il avait les longs cheveux, sa casquette et tout. Là, il commence à tous ses tatouages et tout. J'accroche pas et Justin Bieber, évidemment, je l'aimais pas pour ses chansons Baby Baby, etc. Mais je l'appréciais beaucoup pour son style, pour ce qu'il dégageait. Et là, je trouve que ça devient un peu n'importe quoi, donc j'ai un peu décroché. En tout cas, t'as gardé le nom Bieber, même si t'es plus fan de lui. Il y a toujours ce nom Bieber qui reste, alors qu'entre nous, tu le ressembles plus du tout. C'est un petit peu que Justin Bieber après l'accident, là.
Mais évidemment, mais c'est vrai que j'ai jamais tant ressemblé à Justin Bieber, mais j'ai quand même réussi à me créer un personnage au nom de Christopher Bieber, même si je ne ressemblais pas tant. Et je pense que si je veux continuer à ce que mes business tournent bien, je dois garder parce que j'aurai quand même cette étiquette jusqu'à la fin de ma vie, sosie Justin Bieber. Donc il faut que je garde le nom Chris Bieber, je pense. Donc même si les fans sont contre que j'utilise le nom Bieber pour me lancer dans le porno, je le garde quand même parce que voilà, je me fais du blé sur Bieber. Oui, alors justement, à mon avis, quand il va découvrir ça, Justin Bieber, forcément le nom est déposé, tu t'imagines bien. Je suis pas sûr qu'il tolère bien longtemps qu'un pseudo-sosie à 3 francs 6 sous fasse du porno avec son nom. Non, peut-être, mais Bieber, c'est un nom que d'autres personnes ont, donc c'est pas vraiment déposé. C'est des noms de famille courants Ah bon? qu'il y a au Canada et tout. Donc voilà, je vais changer mon nom à la mairie, je vais mettre Bieber. Tu t'imagines bien quand même que Justin Bieber, t'es en train quand même d'écorcher et d'abîmer son image avec ce que tu fais. Après tout, son image, c'est pas comme si elle était parfaite à 200%, j'ai envie de dire. Tous ces démêlés judiciaires, etc. Faut pas déconner non plus. Je suis sûr que dans 3 ans, il finira comme Martin Luther King, avec 3 rails de coke en même temps dans le nez. Voilà, c'est. C'est déjà sûrement le cas d'ailleurs, mais bon. Ouais, c'est clair. Donc voilà, après, je sors sous la vague et je m'en fous. Le mec, de toute façon, il est quand même millionnaire. C'est pas ça qui va du tout le faire chier ou autre. Il a autre chose à faire. Il compte les liasses de fric qui se fait sur vous, d'ailleurs, les groupiasses. Donc voilà. Bon, alors justement, puisque tu me parles des groupiasses de Justin Bieber qui étaient anciennement les tiennes, hein, puisqu'on comprend qu'aujourd'hui, avec ce que tu fais, les rats ont quitté le navire, comment réagit toutes ces pucelles à appareil dentaire qui te soutenaient en se rendant compte que tu faisais du X et en plus avec des mecs? Mais figure-toi que je m'attendais à bien pire que ça. Je m'attendais à vraiment me faire insulter grave. Bah non, en fait, il y a quand même 75%, comme tu dis, des rats qui ont quitté le navire. 75%. 75%. Mais il y en a quand même pas mal qui me soutiennent malgré ça, mais qui me disent, voilà, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je te soutiens quand même. Et d'ailleurs, il faut savoir que 39%, non, allez, 30% de ceux qui fréquentent mon site sont des filles. Ah bon, des filles qui regardent un mec coucher avec un autre mec? Mais tu sais, c'est comme les hétéros, ils adorent voir des meufs coucher ensemble, les lesbiennes, mais les filles, elles aiment bien voir Chris Bieber baiser des mecs. Et de toute façon, il y aura des vidéos avec des filles très prochainement, parce que n'oublions pas que je suis bisexuel. Ah, bah ça y est, le mot est dit. Enfin bi, parce que toutes les baignoires qu'on a pu faire, tu étais soi-disant hétéro. Sauf qu'avec le nombre de soirées que j'ai passées avec toi, j'avais quand même bien compris, hein, que tu soufflais dans des flûtes. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai dit sur un statut sur ma page Christopher Eggestein, j'ai fait un statut qui a fait la polémique d'ailleurs. J'ai posté une photo de moi embrassant un mec, un acteur porno, Kevin Haas, qui a fait scandale, qui a été repartagé plus de 100 fois, 5000 j'aime et tout. Et les gens trouvent que c'est bien parce que voilà, à un moment donné, tu peux plus cacher. C'est vrai que vu mes sorties dans les boîtes gays, Ah bah merci, parce que depuis le temps que je te forçais à faire ton coming out, ça a enfin été fait. Nos photos où on s'embrasse à plusieurs reprises et tout. Non, après, il faut avouer, il faut assumer qui on est. Moi, je voudrais vraiment juste revenir sur toutes ces pucelles à appareil dentaire, vraiment, qui étaient mais totalement fans de toi, qui auraient tué pour t'embrasser. Elles sont tellement dégoûtées, toutes ces pucelles, de ne pas avoir finalement concrétisé avec toi et d'avoir assisté à ce suicide médiatique, hein, de ta reconversion dans le porno, qu'apparemment elles se vengent en signalant systématiquement tes pages Facebook. Donc toutes tes pages Facebook dédiées à ton activité X sautent, et ce sont apparemment toutes ces pucelles qui chaque semaine font sauter tes comptes Facebook. Alors en effet, c'est un enfer total. C'est un enfer total parce que je crée des comptes tous les jours. Quand je me lève, c'est bien simple, j'ai mon compte qui est désactivé. C'est comme ça. Et je touche du bois pour que ma page à 80 000 fans soit pas supprimée parce que là, ce sera l'arrêt du business total. Ah bah ça va être le cas parce que c'est pas du bois, hein, la baignoire, donc ouais. Mais c'est foutu, hein. Signalez la page, faites-la sauter. Non, je rigole. C'est un enfer total cette histoire de compte Facebook parce que ça me bousille ma communication. Heureusement que Twitter ne fait pas ça et évidemment, heureusement que mon Snapchat aussi il tolère ça. C'est grâce à Snapchat parce que c'est vrai que Facebook c'est une grosse source de com et tous les jours je suis désactivé. Tous les jours. C'est normal, c'est interdit de diffuser du contenu X. Non mais on n'en publie même plus que maintenant ils voient le nom Christopher Eggestein signalé qui me supprime et alors j'envoie ma carte d'identité et la raison c'est on ne peut pas vous donner la raison mais on vous a débloqué votre compte. Donc ils donnent même plus la raison maintenant parce qu'ils en ont plus vu que je mets plus de photos, je fais très attention, ils me suppriment automatiquement. Bah c'est les pucelles qui sont dégoûtées, hein, ça fallait s'y attendre, hein. Je pète les plombs d'ailleurs avec ça. Un petit message pour ces pucelles? Alors continuez à vous
toucher la techa sur les vidéos de Justin Bieber et foutez-moi bien la paix et arrêtez de supprimer de signaler mon compte parce que je vous jure bien que je vais prendre une photo de Justin Bieber et je vais éjaculer dessus pour finir. Oh non, arrête! Ça va pas ou quoi? Alors justement aussi, ce Snapchat, c'est vrai que dessus, c'est quand même pas bien glamour. On te voit exhiber tes boules de pétanque, sortir ton cochonnet. Enfin, c'est quand même très trash. Tu sais que c'est quand même interdit par la loi de diffuser du contenu à caractère sexuel devant des mineurs. Ouais, tout à fait, ouais. Tu vas encore finir sous les verrous. Comment je pense que tout le monde fait un peu ça sur Snapchat, j'ai envie de dire, tout le monde s'envoie sa queue par-ci par-là. Il y a quand même beaucoup d'adolescents et de jeunes sur Snapchat. C'est quand même super dangereux. Attention, quand je publie un Snap Hot, je mets toujours le petit icône moins de 18. Oui, bah super. Ah ben voilà, au moins ils savent que quand je mets l'icône moins de 18, qu'ils n'ont pas à regarder, voilà, enfin je suis désolé. En même temps, moi j'aurais un gosse, je le laisserai pas à 10-12 ans créer un compte sur Snapchat, je le laisserai pas, c'est interdit d'ailleurs de créer un compte, par exemple sur Facebook, si tu as moins de 13 ou 14 ans. Si les parents sont un minimum censés, ils laissent pas leur gosse avoir un iPhone à 13-14 ans et les laisser aller sur Snapchat parce que tu peux t'imaginer que c'est à cet âge qu'on se découvre et que c'est sûr qu'ils font des conneries. Alors, grande nouveauté aussi, puisque Chris Bieber va toujours plus loin et est toujours plus trash. Il propose désormais de coucher avec ses fans. Absolument pas, je sais pas où t'as vu ça. Sur ton site, un fan a eu l'honneur ou plutôt le calvaire, de tourner avec toi une scène porno. C'est vrai que les acteurs qui postulent sont des fans et c'est bien le problème parce que j'ai déjà eu un avocat sur le dos parce que un fan a juste voulu coucher avec moi, mais bon voilà, il a tourné devant des caméras, il a signé tout. Mais j'ai un avocat sur le dos parce que cette personne s'est révoquée et regrette d'avoir tourné une scène avec moi. Donc ça commence déjà les paperasses, on va m'entendre parler partout parce que je refuse évidemment de supprimer cette vidéo parce que voilà, il était majeur, il a signé. Et voilà, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fans qui postulent juste pour coucher avec moi. Et ils s'obligent à aller devant les caméras et après, hop, ils regrettent. Donc voilà, j'ai une équipe de casting. C'est Babar d'ailleurs, mon soi-disant agent qui s'occupe de ça. Babar. Et maintenant, c'est très important parce qu'au téléphone, on les appelle, on les teste psychologiquement, on les questionne, voir s'ils sont vraiment prêts à affronter. Parce que c'est quand même pas rien du tout faire un film comme ça reste évidemment ancré. Donc maintenant, on fait un peu plus attention à ça, on fait attention aux gens, on les respecte. On ne fait pas ça en industrie, c'est vraiment très on respecte beaucoup. Et oui, on respecte beaucoup les gens en les faisant tourner dans des trucs pareils, hein. Quel respect! On pourrit surtout leur vie. Ah oui, non mais sans rire, c'est quand même quelque chose quand même qui peut ruiner des vies. Enfin, je veux dire, voilà, même si tu es pas suivi par des millions non plus de personnes, il y a quand même des gens qui te suivent. C'est quand même un exemple que tu donnes à des gens qui est quand même très négatif. Enfin, je veux dire, certains peuvent être influencés et peuvent avoir envie de faire du porno dans leur vie. C'est quand même pas la meilleure des choses qu'on puisse faire. Est-ce que t'as pas l'impression d'avoir un impact négatif sur une génération? Si, évidemment, c'est pas tout rose, mais je pense aussi que, je sais pas, après, chacun sa vision des choses. Moi, je suis majeur, je fais pareil. Clara Morgan, par exemple, elle s'est lancée là-dedans aussi. Et oui, mais Clara Morgan, elle était belle. Enfin, tu vois, c'était pas un bab tout fragile comme toi. Non, mais arrête, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça lui a pas empêché de construire des projets malgré sa carrière dans le X. Elle est présentatrice TV. Ah oui, toi, par contre, ça t'arrivera pas, hein, je préfère te le dire. J'ai déjà eu des échos dans toutes les chaînes télé, c'est mort. Quel dommage. Non, mais voilà, je pense que ça bousille pas forcément. Il y a plein de séries érotiques que beaucoup de personnes connues ont tourné. Évidemment, je suis pas comme ça, mais je suis pas moche non plus. Il y a les Kardashians, il y a Paris Hilton, il y a plein de gens qui ont fait ça et ça détruit pas. Il suffit de faire ça proprement, de pas se faire troncher comme une vieille grognasse devant les caméras. Moi, je fais ça très proprement. On verra pas salir mon image. Je fais très attention et j'essaye de gérer ça du mieux possible. Alors, excuse-moi, salir ton image et faire les choses proprement, ça correspond pas trop à ce que j'ai vu. Je suis tombé sur un visuel, hein, il y a quelques jours, comme quoi tu vendais des chaussettes que tu avais portées qui étaient sales, noires, recouvertes de sperme. C'est pas si grave ça. Mais attends, c'est pas possible, là, c'est un canular. Ça se voit comme des petits pains. Non mais attends, on vend donc ces chaussettes avec du sperme dessus? Mais tu rigoles, mais en Amérique, beaucoup le font et ça cartonne. C'est une blague! Non mais ici en France, vous êtes un peu tabou là-dessus même. Ah bah excuse-moi, enfin ça me viendrait jamais à l'idée de t'acheter des chaussettes pleines de semences. Si, il y a même des stars genre Austin Mahone qui vendent leurs baskets et chaussettes portées
C'est peut-être pas aussi trash, mais il y a tellement de gens qui dépensent du fric là-dessus. Vous imaginez pas combien je vends de trucs comme ça sur ma boutique. C'est un énorme commerce. On s'imagine pas comme ça. Le commerce de l'horreur. Mais c'est ridicule. Mais bon, après, moi, c'est quelque chose que je fais pas par contre-cœur parce que ça m'excite un peu. C'est vrai que si je fais ça, c'est que ça m'excite de voir autant de gens fantasmer sur moi. Ça me provoque un fantasme de savoir que des gens se touchent sur moi, que des gens veulent acheter des trucs que j'ai portés. Ça me plaît. Alors, si jamais on veut acheter, hein, c'est pas pour moi, Dieu merci, si jamais on veut acheter une chaussette ignoble recouverte de crème fraîche, ça coûte combien? Ça coûte 200 € la chaussette. C'est une blague! Très difficile parce que du coup, tous les soirs, je vais me coucher une chaussette et dès que j'ai sommeil, je dois essuyer avec mes chaussettes parce que ça se vend comme des petits pains. On en a déjà vendu depuis l'ouverture du site. Tu t'imagines pas? C'est fou. C'est fou. Mais comment tu fais pour salir ces chaussettes? Bah, je dois les porter une journée et c'est vrai, je le fais vraiment parce qu'il faut qu'il y ait une odeur. Non, mais c'est une blague! Et je m'essuie vraiment avec. Et j'envoie une photo, une vidéo par mail quand on a expédié le colis pour prouver que j'envoie vraiment ça. Et quand tu vois, même ne frustre 3 chaussettes par jour, ça fait 3 fois 200 € fin du mois, bah voilà. C'est pas mal, plus les vidéos, plus tout ça, je peux t'assurer que là j'ai dépassé les 5 chiffres de revenus sur mon compte bancaire chaque mois et je vais utiliser ça intelligemment, je vais investir dans l'immobilier, je vais créer des projets, je vais essayer de ne pas devoir postuler pour un job parce qu'évidemment avec toutes les conneries que j'ai fait, mais je vais pas chez Dior m'acheter les derniers trucs qui sont sortis, pas du tout. Je ne suis pas matérialiste, mais j'investis dans des projets qui pourraient m'assurer de vivre à long terme. Apparemment, les produits dérivés cartonnent, puisque donc il y a ces ventes de chaussettes. Hein. Il y a aussi les casquettes. Il y a des sessions webcam pour que les gens fassent des choses avec toi via webcam. Et apparemment, tu aurais gagné depuis le lancement de ce site avec tous les abonnements et les produits dérivés 50 000 €. C'est Info ou intox? pas avec le site, c'est tout compris avec le site des vidéos, les abonnements, le site internet, parce qu'évidemment ça fait que une quinzaine de jours qu'on est lancé. Et 50 000 € en 15 jours? Tout compris avec les abonnements. Après, c'est le lancement, ce sera pas tout le temps comme ça, parce que sinon je suis millionnaire dans un an. Et même moins. Mais c'est vrai que là, je suis vraiment étonné des chiffres. On n'en revient pas avec toute l'équipe. C'est fou. D'ailleurs, j'ai même, vu qu'on parlait de projet un peu intelligemment, pensé à développer un label pornographique parce que le marché pornographique, il faut savoir que ça ne s'estompe pas, ça ne se calme pas. C'est quelque chose qui marche, qui s'arrête pas. Et alors, toutes ces groupies qui veulent coucher avec toi et qui sont prêtes justement à passer à l'acte devant la caméra et même tous les acteurs que tu embauches, j'imagine que ces gens-là sont payés. C'est payé, c'est bien payé, heureusement pour eux. C'est vrai que si je gagne 50 000 €, il faut savoir qu'un tournage me coûte 800 €. Et on met... C'est pas cher, hein? Oui, mais on Attends, met... ça veut dire que les acteurs touchent 800 € pour tourner. Non, ils touchent... non, il y a le cadreur et tout qui est compté là-dessus. Mais le site internet me coûte, les serveurs, parce que... Oui, non, mais ça, on s'en fout. Je veux savoir combien touche un acteur. Combien touche un acteur? Ça dépend de sa beauté, ça dépend de s'il a fait d'autres films en avant ou quoi. Mais ça varie entre 250 € et 750 € pour 1 heure de tournage. Oh la loose! Non mais tu te rends compte que même en faisant des bookings en télé-réalité, on touche beaucoup plus, on n'a pas besoin de baiser en plus à la caméra. Oui, mais tout le monde n'a pas la chance d'être Jérém Star. Non mais attends, c'est quand même hallucinant, il y en a qui couchent devant une caméra et qui ruinent leur vie pour 250 €. Après, ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est vrai que je le ferai pas pour 250 €. D'ailleurs, on me l'a proposé, des labels français m'ont proposé de faire ça pour même 500 €. Je l'aurais jamais fait. Tu t'es bien fait lécher les pieds pour 300 €. Oui, mais c'était pas public, je devais pas le dire. Mais bon, vu qu'on est sur les conneries, je l'ai dévoilé. Ah bah Mais c'est vrai que moi, je le ferai pas pour 250 €. Ça risque de ruiner mon business si je dis ça, mais c'est vrai que voilà, moi je suis bien payé pour le faire et je le regrette, mais alors là, pas du tout. J'ai même la chance de pouvoir acheter une vie à tous ces jaloux qui me critiquent à longueur de journée avec tout ce que je gagne finalement. Je hurle. Est-ce que honnêtement, aujourd'hui, c'est terminé les filles? Écoute, Frangin, non, j'adore les filles. Arrête. les filles. Non, c'est pas terminé les filles. D'ailleurs, je vais commencer. On fait les castings filles. Je vais tourner des scènes avec des filles. Parce qu'il faut toucher un maximum du public. Et c'est vrai qu'on a une bonne clientèle filles. Et qu'il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que je vais en fait tourner avec des meufs. Mais t'arriveras à avoir une érection? Bien sûr, ouais.
Alors d'ailleurs, parlons d'érection, est-ce que tu prends des médicaments, du Viagra et compagnie? J'en ai pas pris jusqu'ici, mais je me rends compte qu'il va falloir que je commence parce que ça devient toujours plus difficile et que des fois, quand t'as 2 à 3 tournages la journée, Attends, du Viagra, à quel âge? Rappelle-moi ton âge. à 20 ans. Du Viagra à 20 ans. Eh ben dis donc, la flûte à bec va bientôt tomber. Je hurle. Il y a une candidate de télé-réalité qui s'est lancée il y a pas longtemps dans le porno, Kelly Deshti. C'est vrai, je savais pas. Bah, tout le monde est au courant, voyons. Bah, il serait peut-être temps que je la contacte. Bah oui, alors est-ce que tu pourrais faire un film porno avec Kelly Deshti? Ouais, et je savais pas, et je pense que je vais la contacter d'ailleurs en sortant de cette baignoire, c'est Ah vrai. bon? Ouais, ça pourrait être très intéressant. On recherche en fait là des gens connus qui seraient. D'ailleurs, j'ai déjà contacté, il y en a déjà des personnages de la télé-réalité qui m'ont contacté, Ah bon, qui? des amis. Je peux pas dire, mais on va dire. Apparemment, on m'a dit qu'il y aurait un certain Jordan Deshti. Alors c'est vrai que Jordan Lechti m'a demandé sur Facebook, m'a demandé est-ce que c'est bien payé, etc. Et je lui ai proposé, tiens, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un tournage tous les deux? Il m'a dit, ouais gros c'est un peu délicat tous les deux, mais peut-être avec une fille ce serait bien. Mais il faut savoir qu'évidemment là, par exemple je gagne 50 000 euros à 100 000 euros sur le site par mois. Mais lui, par exemple, ce sera un budget, il ne se fera pas payer 500 euros, il se fera peut-être payer 2, 3, 4, 5 000 euros. Et c'est ça qu'on garde beaucoup des fonds, parce que le but, c'est de faire venir des candidats à télé qui ont envie de gagner de l'argent et qui sont prêts à s'exhiber. Même, ça peut faire le buzz, ça peut faire... voilà, moi... Oh bah t'inquiète pas, des vermines de télé-réalité prêtes à tout pour faire le buzz et dont on parle plus, il y en a à tire-larigot. Ben voilà, donc moi, j'essaie de voir ça... on manipule un peu en disant bah, regarde Kim Kardashian, elle a commencé avec une sextape, on essaie d'utiliser des éléments. Tu vois, donc c'est pas si ridicule que ça, on va essayer vraiment d'en faire une belle industrie, on va vendre aussi des chaussettes sales de Jolechti, usagers de sperme, non je rigole. non mais c'est en effet, c'est des projets qui sont à venir sur KissBeer.xxx. On se demande jusqu'où tu vas aller, parce que c'est vrai qu'avec toutes les arnaques, on va pas revenir là-dessus, mais t'as eu des arnaques de vente de faux billets, des concerts des One Direction, t'as eu des procès, il y a eu tout un tas d'arnaques, de sites web, d'escroqueries, enfin voilà, tout un tas de trucs. Maintenant, le porno, jusqu'où iras-tu? Est-ce qu'on peut envisager dans des scènes porno que tu te mettes au sadomasochisme et au scato? Non, par contre, c'est vrai que toutes ces histoires d'escroquerie, d'arnaque, etc. m'ont fait beaucoup réfléchir. Et d'ailleurs, il y a même pas un mois, j'ai été affronté devant le tribunal. La presse n'en a pas parlé. Parce qu'on a fait ça très discrètement. Et en fait, je me suis retrouvé devant toutes les petites gamines qui ont porté plainte pour ça et qui étaient très attristées, etc. Et ça m'a fait quelque chose. Ah bon? J'ai pleuré à l'audience d'ailleurs. Je veux arrêter l'escroquerie, j'ai passé des nuits dans le cachot, etc. Je veux arrêter l'escroquerie de ça d'habitude et je veux arrêter de fumer. Non, je veux arrêter d'entuber les gens. J'ai arrêté, je le recommencerai plus, ça m'a servi de leçon et voilà, je fais des projets un peu bizarres, mais je toucherai plus jamais à tout ce qui est escroquerie, etc. D'ailleurs, si je refais un truc comme ça, je suis en prison et ça m'a bien servi de leçon et faire du mal aux gens pour... Voilà, là, ici, finalement, je fais du mal à personne en faisant ce que je fais. Ah bah si, à nos yeux. Ah oui? Bah non, ça va. Ça brûle quand même. Mais il y en a qui se branlent dessus, donc c'est que ça fait pas si mal aux yeux. Alors, quelles sont tes limites justement dans le porno? Est-ce que tu te sens capable un jour de faire des scènes sadomasochistes? Je sais pas, scato? Est-ce que ça peut aller aussi loin? Pas du tout. D'ailleurs, là, en fait, j'utilise mon image pour lancer un label, un site pornographique. Oh, bah c'est aussi classe que toutes ces activités. Ça correspond bien au personnage. Un label pornographique. C'est j'utilise mon image là. Incroyable, c'est une interview surréaliste. J'utilise mon image. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Alors, donc tu disais. J'utilise mon image en effet pour lancer ce site internet, mais je compte m'absenter de plus en plus des scènes. Je ferai jamais du sadomasochisme. Enfin, je pense pas, c'est vrai que on dit, comme on dit, ne disons jamais, on dit jamais, jamais. Oui, parce qu'il y a un an, tu me révélais ne jamais faire de porno et que tu préférais crever plutôt qu'en faire. Parce que c'est vrai que là, vu le succès financier, etc., c'est vrai que ça peut faire un peu tourner la tête, mais j'essaye vraiment de pas craquer, de pas montrer des scènes trop hot comme ça. Et mon but, c'est de m'effacer un peu et de promotionner d'autres acteurs, de trouver d'autres acteurs, parce que c'est vrai que les labels français, ils ont pas cet avantage que j'ai d'avoir des petits fans mignons qui viennent juste pour faire quelque chose avec moi finalement. Et que, voilà, finalement, c'est vrai que sur les labels français, on trouve pas des gens très très beaux. Et moi, j'ai la chance d'avoir des mignons, etc. Et mon but, c'est de produire un site pornographique où je m'absenterai de plus en plus de ce site. Donc profitez-en, dépensez bien du fric là, parce que peut-être que petit à petit, même si on m'a déjà proposé
racheter mes vidéos après plusieurs mois pour les diffuser sur le câble. Un truc pornographique qui veut me racheter les scènes qui datent pour les diffuser. Voilà. Je pense pas faire ça tout le temps du tout. Parce que de toute façon, à un moment donné, je pense que ça peut s'estomper. Donc il faut que je... S'estomper. S'estomper. J'ai arrêté l'école tôt. Oui. Voilà, et j'essaye de voir à l'avenir du site. Et c'est vrai que après, finalement, voir que Chris Bieber se branler ou faire des choses, ça va lasser. Donc on va... J'irai pas jusque-là, mais j'irai jusqu'à produire des jeunes mignons, autant mignons que moi, sur ce site. Est-ce que tu te trouves mignon? Bah, je pense, vu les chiffres, vu mon succès phénoménal depuis 6 années, voilà. Finalement, on se demande ta famille, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Parce que quand on te voit comme ça, on oublie que t'as une famille, mais il y a quand même des proches, des gens qui voient la descente aux enfers. Enfin, quelles sont les réactions de ces gens-là? C'est vrai qu'ils me soutiennent pas tous à 100%, évidemment. D'ailleurs, j'ai appris par ma cousine que mon grand-père était le premier à apprendre ça en lisant la Gazette. C'est vrai que ça me fait quelque chose, mais d'un côté, je me suis toujours battu pour défendre mes projets. Sosie Justin Bieber, par exemple, on s'est beaucoup foutu de moi à l'école, on m'a fait beaucoup de mal grâce à ça. Et moi, la critique des gens, ça me renforce. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, je suis tellement têtu. Mais ma famille me connaît comme ça, et voilà, du coup, ils s'habituent un petit peu. Et tant que je les respecte, je me respecte. C'est le principal pour eux et je me respecterai toujours. Et alors, tu leur fais sentir tes chaussettes, tu leur montres, je sais pas? Non, pas du tout. Ah, Non. ils sont un peu extérieurs. Ils sont très extérieurs à ça. Ah, j'espère. Bon, bah écoute, je pense que j'ai assez entendu d'ineptie et que je pense que tu as tout dit. Je ne te demande pas tes projets, hein, puisque, bon, bah voilà, on croit comprendre ce que c'est. On peut dire au revoir à tout le monde, et puis si tu as un dernier message à passer, je pense que tu peux. Après tout ce qu'on a entendu, on n'est plus à ça près. Donc rendez-vous sur chrisbieber.xxx pour retrouver notre première scène ensemble. Je crois pas, non. Plus loin. Plutôt crever la gueule ouverte, les vermines. Allez, au revoir. Au revoir.